Salut tout le monde, c'est Phil Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du vidéo test d'Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est édité et développé par Ubisoft. C'est de l'action infiltration en monde ouvert et en vue à la troisième personne. C'est composé d'un mode solo et d'un mode multi. C'est dispo depuis le 29 octobre 2013 sur PS360 et PC. Depuis le 21 novembre 2013 sur PS4, One et Wii U. C'est déconseillé aux moins de 18 ans. Et Black Flag, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'Edward Kenway, un corsaire rêvant de fortune qui lors d'une bataille navale voit son équipage et son navire sombrer. Edward va échouer sur une île en compagnie d'un assassin qui possède une relique qui pour Edward est tout simplement la clé qui va lui ouvrir la porte de la fortune, cette fortune qu'il convoite depuis tant d'années. Edward ne va pas hésiter à tuer l'homme, mais également à le dépouiller, non seulement de ses biens, mais surtout de son identité et de son statut d'assassin. Tout cela pour toucher une récompense. Tout ne va pas se passer comme prévu, Edward va se faire capturer, enfermé dans la cale d'un bateau en compagnie d'un autre détenu, Adewale, avec qui il va réussir à fuir, à libérer d'autres prisonniers et à voler un navire. Edward va enfin pouvoir continuer sa quête de fortune et surtout rencontrer d'autres personnages issus soit de la piraterie, soit du clan des assassins ou du clan des Templiers. Mon avis sur le scénario, c'est qu'il n'est pas intéressant, que ce soit le scénario en lui-même ou la quête d'Edward, j'ai pas trouvé ça transcendant. Il y a quand même de bonnes choses, ou au moins des choses qui m'ont plu dans le scénario de ces Black Flag. L'un des premiers éléments qui m'a plu, scénaristiquement parlant, c'est tout simplement le personnage d'Edward, qui est un personnage profondément opportuniste, incroyablement égoïste et surtout obsédé par la richesse. C'est ce qui le motive, c'est ce qui le fait avancer. Et lorsqu'il voit cette fameuse relique, il voit tout simplement la porte, la clé qui va lui ouvrir la porte de la fortune. Et c'est ce qui fait avancer le personnage, cette fortune qu'il convoite. Et pour obtenir cette fortune, il n'hésite pas à tuer un homme et à le dépouiller de ce qu'il a de plus précieux, les biens, mais également son identité et son statut. Je trouve que déjà en soi, ce début, en fait, cet acte est vraiment très très fort. Et surtout, c'est ce qui le différencie complètement des autres personnages. Altaïr était un maître assassin qui se battait pour une cause juste. Ezio, c'était un personnage rêvant de vengeance en fait. Il voulait venger la mort de son père et de ses frères, mais c'était aussi un personnage qui apprenait au fur et à mesure de son histoire, et il apprenait notamment que son père était un assassin avant. Et du coup, il y avait une sorte de passage de relais post-mortem entre son père et lui, une sorte d'héritage en fin de compte. J'ai été un assassin, tu deviendras un assassin. Et j'avais trouvé ça sympa dans Assassin's Creed 2. Connor, lui, c'est un personnage qui cherchait à se venger aussi, mais surtout c'est un personnage qui cherche à protéger son peuple, c'est ça qui le motive. En tout cas, Altaïr, Ezio, Connor, je crois que vous serez d'accord avec moi, ils se battaient quand même pour des causes justes. Edward, lui, c'est un personnage qui déjà ne gagne pas son statut d'assassin, il le vole ce statut. Il le vole pourquoi? Pour quelques piécettes, pour la fortune, c'est tout. Et au fur et à mesure de l'avancée en fait, de l'évolution du personnage, Edward va être confronté aux conséquences de ses actes et aux répercussions que ses choix vont avoir, que ce soit sur d'autres pirates ou sur des assassins. Je trouve que c'est une bonne chose et le fait que le personnage se remette en question et doive faire des choix au fur et à mesure de son avancée, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui, une fois de plus, marque profondément la différence entre Edward et entre les précédents personnages qu'on a incarnés dans la saga. A noter que Edward va finir par rencontrer de vrais assassins et devoir faire de vrais choix entre épouser leur cause ou non. Et ce que j'ai aimé, c'est que Edward, dans un premier temps, n'épouse pas la cause des assassins par envie, mais par intérêt. C'est toujours la fortune qui guide le personnage. Et c'est là que les conséquences de ses actes vont être néfastes, pas seulement pour lui, mais également pour les autres. Et qu'il va devoir faire un choix et se remettre en question. Et j'ai trouvé que toute cette partie-là était pas mal du tout. Altaïr, Ezio, Connor, ce sont des personnages charismatiques. Ça c'est quelque chose qui est vraiment la marque de fabrique de la saga Assassin's Creed jusqu'au 4e opus. En tout cas, les personnages qu'on a incarnés jusqu'à présent ont tous été charismatiques. Edward ne déroge pas à la règle, il reste dans la continuité de ce qui a été proposé, il est bourré de charisme, son car design aussi est excellent, et je me disais, avec un personnage qui, de par son histoire, de par sa personnalité et de par son charisme, bouffe l'écran comme ça, bouffe le joueur comme ça, est-ce que les autres personnages, les personnages secondaires, vont avoir le temps d'exister? Et j'étais très surpris parce que oui, Barbe Noire par exemple est un personnage qui, en tant que joueur, m'a vraiment plu. Et dès que je le voyais dans une cutscene ou que je faisais une mission avec lui, j'étais content parce que c'est un personnage qui, certes, est un personnage secondaire, mais c'est un personnage qui est vraiment bourré de charisme aussi.
Mais pour moi, il y a un personnage qui tire réellement son épingle du jeu, c'est Adewale. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui, en plus d'être charismatique, est vraiment très intéressant et très développé. En plus de ça, il y a un parallèle entre le parcours d'Adewale et le parcours d'Edward dans le jeu. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ces deux personnages qui interagissent l'un avec l'autre, qui finissent par se rencontrer, par se croiser, et qui, au fur et à mesure de leur avancée, vont se rendre compte que ce sont des personnages différents, avec des objectifs différents, avec un point de vue sur ce qui se passe, sur ce qui se dit, ou sur les conséquences des actes d'Edward diffèrent, et ce sont des personnages qui sont surtout affectés de manière différente par leur rencontre avec les assassins. Et Adewale, pardon, il est intéressant, il est développé, et finalement c'est un personnage qui, au fur et à mesure de son avancée dans le scénario, s'émancipe complètement. C'est un personnage qui n'est pas passif, il est actif, il vit sa propre histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui va rester dans l'ombre d'Edward, bien au contraire, c'est un personnage, on aurait pu l'incarner à la place d'Edward, ça aurait été très bien parce que Adewale a sa propre histoire, mais son histoire se raconte aussi à travers celle d'Edward. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant et en tout cas d'assez bien fait dans le jeu. Donc c'est quand même un point positif. Malgré tout, je trouve que le scénario du jeu manque d'enjeu, manque d'envergure, manque de puissance. Il y a vraiment un manque de plein de choses qui fait que finalement le scénario du jeu paraît complètement plat. Et c'est dommage parce que ces personnages et l'évolution de certains personnages comme Adewale ou Edward, ou même Barbe Noire, ben, c'est des personnages qui emmènent le scénario vers un tout autre niveau. Et si le scénario avait été meilleur, je pense que le jeu aurait été meilleur. Parce que les personnages en eux-mêmes sont assez bien écrits. Surtout Adewale et Edward. Voilà pour ce qui est de mon avis dans la partie scénario piraterie. On parle d'Assassin's Creed, donc il n'y a pas que la partie passée, entre guillemets, dans le jeu. Il y a également une partie future. La partie future du jeu Assassin's Creed Black Flag se passe dans le futur, certes, mais surtout en vue à la première personne. Alors moi, je trouve pas que ça soit une très très bonne idée parce que déjà, le personnage qu'on incarne, il n'a pas de voix, il n'a pas de visage, il n'a pas de personnalité. C'est un personnage neutre, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, on s'en fiche de ce qu'il fait. Déjà, ses missions en lui-même sont anecdotiques, mais en plus de ça, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas pourquoi il le fait, il n'y a vraiment pas d'enjeu, il n'y a pas d'envergure, que ce soit dans la partie donc piraterie, mais c'est encore plus flagrant dans la partie futuriste, où là personnellement, je me suis ennuyé comme pas permis. Heureusement que c'est des niveaux qui sont très très courts et qu'on passe assez rapidement, mais ils ne sont pas intéressants. Pour moi, il manque quelque chose. Déjà, il manque la création des personnages, parce que quitte à incarner un personnage qui n'a pas de visage, je vais dire, un personnage neutre, un personnage qui n'est pas, entre guillemets, développé, autant nous permettre de créer clairement le personnage, de pouvoir lui créer un visage, un look, de pouvoir aussi avoir des choix de dialogue, des opportunités de dialogue. Je pense que ça aurait pu être une très très bonne idée. Ça c'est fait. Ça aurait pu être une très bonne idée, et si on avait eu des choix de dialogue, la possibilité de parler avec les autres et de choisir soi-même ses actions, à ce moment-là, ça aurait été différent parce que on aurait pu davantage s'identifier à ce personnage dans le futur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque dans les niveaux du futur. Parce que Edward a suffisamment de charisme, mais le personnage qu'on incarne dans le futur, lui, il n'a rien. Pas de visage, pas de voix, rien du tout. Et ça manque. Surtout que ses missions sont anecdotiques. Donc il aurait vraiment fallu un personnage intéressant pour pouvoir s'intéresser à ce qu'il fait. Ah, ça c'est fait. Voilà pour ce qui est de mon avis, globalement, sur le scénario d'Assassin's Creed Black Flag, que ce soit dans la partie piraterie ou dans la partie futuriste. Actuellement, je suis en train de jouer sur la version PlayStation 4. Alors, je vais vous parler un petit peu de la technique du jeu. Techniquement, sur PlayStation 4, le jeu est beau. Il est assez fin, que ce soit dans ses différentes textures, que ce soit celle du sol, les vêtements, les décors. Tout est assez fin, assez soigné sur PS4. Jusque là, j'ai pas de problème particulier avec le jeu sur un plan de beauté pure.
Les effets en eux-mêmes qu'il y a dans le jeu, les différents effets, sont, je trouve, assez réussis également. Que ce soit les visages, les effets de pluie, les effets mouillés, les animaux, qui sont très très bien modélisés, surtout les animaux marins, comme le requin, la baleine, ce genre d'animaux. Je les trouve bluffants de réalisme, ils sont incroyables. Surtout par exemple le requin blanc, je le trouve impressionnant. Les effets de vent, de tempête, lorsqu'on est en bateau, sont bluffants aussi. Les intempéries, en règle générale, sont bluffantes. Les visages sont assez bien faits, pas incroyables, mais bien faits. Mais moi, il y a un effet qui m'a vraiment plu, c'est lorsqu'on est en plein combat naval, souvent, on va tirer au canon sur un bateau qui va se rapprocher. Et parfois, lorsqu'on est collé à l'autre bateau, voilà, lorsqu'on est collé à l'autre bateau, on va se tirer dessus, lui et moi. Et du coup, il va y avoir de la fumée qui va se dégager des canons. Mais il va y avoir tellement de fumée que je ne vais plus voir mon bateau. Et je ne vais plus voir, enfin, je vais plus voir le bateau de mon adversaire. Je vais même plus voir la partie coque de mon propre bateau. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. L'effet de fumée est assez bluffant, j'ai trouvé. Tout cela est servi par une palette de couleurs qui est vraiment très bien choisie. Les couleurs sont chaudes, même écrasantes par moments, très bien choisies. Et elles mettent surtout en valeur les décors paradisiaques qu'il y a dans ce Black Flag. Voilà. Toi, tu auras plus mal aux dents. Allez, on reprend la balade. Donc, j'en étais où, moi? Oui, je disais que la palette de couleurs met très bien en évidence les décors paradisiaques du jeu. Évidemment, c'est quand même un jeu imparfait, hein, techniquement parlant. Donc, il y a des choses qui vont pas. Je pense par exemple à la texture et à l'animation de l'eau, qui moi, personnellement, ben, je sais pas, elles m'ont pas plu. J'ai trouvé ça assez moyen. L'animation, j'ai trouvé moyenne, mais ça passe encore. Je veux dire, elle bouge bien. Je veux dire, c'est juste que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression disons que j'ai l'impression que l'eau bouge au ralenti. Voilà, pour expliquer clairement ce que j'ai comme problème avec l'animation de l'eau dans Black Flag. Mais sinon, ça passe. Mais la texture, ben, j'ai du mal à voir en quoi c'est vraiment de l'eau. J'ai l'impression en fait que c'est de la peinture qui a été peinte par terre et que cette peinture bouge. J'ai pas l'impression que c'est de l'eau. C'est ça en fait le truc. J'ai vraiment l'impression que c'est de la peinture qui a été peinte et puis voilà, il y a une animation, mais c'est tout. J'ai pas le sentiment d'être dans de l'eau. Voilà, c'est ça en fait le problème que j'ai avec l'eau dans ce jeu. Les muscles des personnages, je les trouve pas très bien faits et la peau des personnages, même s'il y a un petit grain, je trouve que ça fait un peu pastel, un petit peu plat. J'ai vraiment l'impression qu'on a peint sur les personnages pour donner une couleur et je trouve pas ça très beau. L'effet de pluie qui parfois va être réussi, mais à d'autres moments va être complètement incroyable. Il va y avoir trop de pluie à l'écran, on va quasiment pas voir ce qu'il y a sur notre écran. Je trouve ça hallucinant. Des fois je trouve que les développeurs ont abusé au niveau de l'effet de pluie, mais sinon globalement c'est un jeu qui reste techniquement en termes de beauté et d'effet assez réussi, même s'il y a des choses qui ne vont pas comme je vous l'ai dit. Évidemment c'est un monde ouvert, donc la carte est assez grande, je vais vous la montrer. Donc pour la petite information, lorsque j'ai fini le jeu, j'ai fait toutes les villes du jeu. Donc comme vous voyez, celle-là par exemple, en fait, j'ai fait la ville en elle-même, j'ai fait toutes les missions principales et les missions secondaires. Il faut savoir que dans chaque zone, j'ai tout fait, même ça, puisqu'évidemment j'avais fini le jeu, donc j'avais avancé dans le scénario. J'avais récupéré tous les éléments paumés, donc fragments d'animus ou autres. Et du coup, j'avais fait ça sur toute la map.
Et quand je dis toute la map, c'est toute la map. Tout ça là, j'avais tout fait, tout récupéré. Il me manquait que deux choses en fin de compte. Récupérer la dernière amélioration de bateau, qui était dans un coffre, mais sauf que j'ai eu un bug, en fait, la carte je l'avais, j'ai fait une mission et je l'avais plus. Donc du coup, impossible de récupérer la dernière amélioration, j'étais dégoûté. Et il me manquait des coffres. Alors chose que je ne comprends pas parce que j'ai fait toutes les villes, mais en plus de ça, j'ai récupéré tous les coffres paumés. Donc vous voyez, quand il y a un coffre, il y a un item. Et moi, il m'en manquait quoi, 15 ou 20, et je ne sais pas où ils étaient. Vu que toutes mes villes étaient faites et que tous les coffres paumés comme ça étaient ramassés, je ne sais pas où étaient les 15 coffres restants. Donc du coup, j'avais rien à vous montrer. Donc j'ai décidé en fait de recommencer complètement l'histoire afin de pouvoir justement vous montrer l'amélioration, ce genre de choses. Mais bon, bref. La carte, comme je vous disais, elle est grande. C'est un jeu à monde ouvert, donc évidemment, il y a des choses qui ne vont pas concernant le jeu. Il y a des bugs. Parmi ces bugs, je peux mettre en avant le fait qu'il y a des bugs de collision. Déjà, il y en a pas mal, surtout lorsqu'on utilise le free running, mais ça, je reviendrai dans la deuxième partie de la vidéo. Mais surtout, il y a des bugs d'affichage. Alors, ça, c'est pas trop gênant, c'est surtout des bugs, entre guillemets, de texture, un petit peu d'aliasing. Mais bon, c'est assez rare quand même, donc bon, c'est pas, voilà, on va pas trop punir le jeu là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui gêne en temps de jeu. Seuls les bugs de collision s'avèrent à peu près gênants. Mais pour moi, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le popping en fin de compte. Et la distance d'affichage, alors je trouve qu'elle est inégale. Lorsqu'on est en mer, on voit loin, on voit les villes, on voit les îles, on voit les bateaux qui se battent entre eux, on voit les caisses, on voit parfois des animaux sauter hors de la mer, on voit les oiseaux. La distance d'affichage en mer, je la trouve plutôt bonne, même bluffante par moment. Sauf qu'en ville, ben, je suis déçu parce que vous voyez là, on peut se dire, oh dis donc, c'est assez bien fait, c'est assez beau, c'est voilà, c'est pas mal. Mais dès que je vais me mettre à courir, je sais pas si vous allez le voir là, mais il y a plein d'éléments qui vont popper. Vous voyez l'herbe à gauche là qui vient de popper. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà, là je vais rentrer là-dedans. Normalement, il devrait y avoir un petit peu de popping. Bon, il n'y en a pas. Tu me rends pas service ce jeu là. Bon, bref. Souvent, il y a du popping. Souvent. Et ce qui me dérange en fait, c'est qu'en ville, il va y avoir du popping de personnages. Alors, je vais courir, vous voyez, et hop, par exemple, la dame à gauche, elle apparaît. Hop, les trois à droite, ils apparaissent. Alors là, c'est pas arrivé, mais souvent, quand je cours dans le jeu, ça arrive. Et ça, personnellement, ça me dérange un peu. Après, les développeurs ont quand même cherché à le dissimuler, tout simplement en faisant apparaître une sorte d'ossature numérique sur laquelle va se greffer donc, de la peau, des vêtements, etc. Donc ils ont quand même cherché à dissimuler le truc et tout. Ça, c'est quand même une bonne chose, parce que personnellement, je préfère voir une ossature numérique donner vie à un personnage, surtout là où c'est justifié scénaristiquement vu qu'on est dans l'animus, plutôt que de voir directement un personnage apparaître comme ça, comme par magie. Ça m'aurait gêné un peu plus. Mais bon, ça reste quand même du popping, dissimulé quand même, mais ça reste du popping. Pour conclure, je peux dire que techniquement, globalement, le jeu est assez propre, mais on voit quand même que c'est un portage d'un jeu PlayStation 3. Personnellement, j'ai commencé le jeu sur PlayStation 3 et je l'ai fini sur PlayStation 4 puisque ma Play 3 est morte. Je peux vous dire que quand je l'ai mis dans ma console et quand j'ai commencé à jouer à la version PlayStation 4, j'ai tout de suite trouvé le jeu plus fin, ça il n'y a pas de problème, mais j'ai quand même vu un portage d'un jeu PlayStation 3. Le jeu ne serait pas sorti sur PlayStation 3 et 360, mais que sur Play 4 et One. Les développeurs n'auraient pas pu nous mentir, ils n'auraient pas pu dire qu'ils l'ont développé que sur PlayStation 4, parce que personnellement, je n'y aurais pas cru. Je vous le dis honnêtement. Ça se voit que c'est un portage, mais c'est quand même bien fait, donc ça passe. Et puis bon, le jeu est sorti sur PlayStation 3 et tout, donc ils n'ont pas cherché à le dissimuler. Hein. Concernant la bande son, je peux vous dire que elle se divise une fois de plus en trois catégories, les musiques, les doublages et les bruitages. Alors je trouve que les musiques du jeu sont quelconques. Personnellement, je peux vous redonner aucun thème du jeu, même pas le thème principal. C'est pas des musiques qui m'ont marqué dans le jeu. À aucun moment je me suis dit en jouant au jeu, putain, faut que je m'achète l'OST, elle est terrible.
Non, je veux dire, je les ai pas trouvées terribles les musiques, elles sont quelconques. Il y a vraiment que dans une scène, ça concerne un personnage dont j'ai parlé précédemment, euh, qu'il y a une musique que j'ai trouvée vraiment magnifique, mais malgré le fait que cette musique soit belle, ben, elle m'a pas marqué. Vous voyez, je peux même pas vous la fredonner là, je me rappelle plus. Donc, musique quelconque, pas très intéressante, mais globalement, elle reste accordée au thème de la piraterie. Donc ça reste quand même un bon point. Le doublage, alors le jeu est entièrement en français. Je trouve bon, voilà, la VF est plutôt convaincante, mais c'est pas la meilleure VF que j'ai vue, que j'ai entendue plutôt, dans un jeu Ubisoft. Personnellement, je préfère la VF de Watch Dogs ou la VF de Splinter Cell. Je sais pas, mais je trouve que les VF d'Ubisoft en général sont très bonnes, mais celle-là est juste bonne. Bon, c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de VF ratés aussi, mais là personnellement, je sais pas, j'étais surpris, j'en attendais plus de la VF, vous voyez, j'en attendais beaucoup plus. Et c'est vrai que personnellement, j'ai juste trouvé la VF bonne. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vaut mieux ça qu'elle soit mauvaise. Mais le fait qu'elle soit juste bonne m'a quand même déçu. Pour finir, je vais parler des bruitages qui, eux, par contre, sont vraiment très très bons. Alors, si la partie combat contre les ennemis, la partie beat'em up du titre, est assez classique en termes de bruitage, j'ai vraiment l'impression d'avoir les mêmes bruitages que dans le 3, qui étaient les mêmes que dans le 2, qui étaient les mêmes que dans le 1. Les bruitages des combats navals sont bluffants. Les bruits des canons, les cris de nos hommes, les cris de notre personnage. Le fait que lorsqu'on se balade, ils chantent, je veux dire, ils sont tous actifs en plus sur le bateau. Je veux dire, ils bougent, c'est vraiment animé, c'est vraiment réaliste, c'est vraiment vivant, j'ai envie de dire. Et les bruitages navals, je les trouve très bons. Il y a un sentiment d'impact lorsqu'on tire au canon. Il y a vraiment un sentiment de dégâts lorsqu'on se prend un boulet de canon sur notre bateau à nous. On voit des copeaux de bois, c'est vraiment pas mal du tout. Globalement, j'ai été satisfait par les bruitages de ce Black Flag. Seules les musiques pour moi sont vraiment le gros point noir en termes de bande son, et le doublage qui est juste bon, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, non mais toi je voudrais t'assassiner s'il te plaît. Bon allez mince, voilà, je te saute dessus, voilà, va dormir. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, je vous dis à bientôt pour la seconde partie. Cette fois on va aller en mer, on va se battre contre d'autres bateaux, je vais vous montrer d'autres choses. Ça va être peut-être un petit peu plus intéressant parce que là j'ai décidé de me balader, tout simplement parce que en jouant, en faisant des missions en même temps, eh bien je jouais super mal et je mourais tout le temps, ou je me retrouvais surtout mourant tout le temps, et du coup c'était pas intéressant pour vous à regarder. Donc j'ai c'est génial ça comme phrase, donc j'ai décidé de me balader simplement afin de vous montrer une ville et les décors surtout et les textures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la seconde partie en bateau.